بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder une réflexion aujourd'hui, et cela en fait sur la base d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à travers ce verset une chose très importante. Il nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبْوِئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit que certes, ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres, eh bien, nous allons les élever dans des degrés, dans des plus hauts degrés au paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux et dans lesquels ils demeureront éternellement. Ni'ma ajru al-amilin. Voilà véritablement donc le véritable bienfait. Le véritable bienfait, la récompense qui perdurera de manière éternelle. Et Allah Jalla fi'ala nous précise alladina sabaru, et ceux qui font preuve de patience, wa ala rabbihim yatawakkalun. Surtout cette particularité quant au fait de ceux qui vont faire preuve de patience et qui à l'égard de leur Seigneur, ils font preuve d'une totale remise confiante, qu'ils s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'à l'ulama de tafsir, il nous dit une chose importante et que là on va développer concernant justement as-sabr wa tawakkul, le fait de la patience et de la remise confiance en Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'il nous dit sabruhum ala ibadatillah subhanahu wa ta'ala yaqtadi badl yani al-juhd wa taqati yani fi dhalik. Parce que tu sais que la patience, le fait que tu fasses preuve de patience, ça nécessite de ta part bien que tu fasses des efforts conséquents et que tu t'engages à cela. C'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de gens qui, souvent, ils pensent qu'ils font preuve de patience, alors qu'en réalité, ils ne sont pas patients. Des fois, ils subissent l'épreuve. Ils subissent la chose, quelque part, ils n'ont pas d'autre choix. S'ils avaient un autre choix, ils n'auraient pas patienté. Des fois, ils n'ont pas le choix qui fait qu'en fait, qu'ils font preuve de patience. Mais en réalité, la patience, elle nécessite du courage, de l'engagement et le fait surtout que toi, tu veuilles accepter ce qui se passe sur le moment, qui n'est pas évident. Et surtout, cette patience, tu sais ce qu'elle nécessite pour toi? Elle nécessite le fait que tu dois lutter de manière conséquente contre les appels de Satan qui te demandent de désobéir. Et cela, ça nécessite un véritable combat. C'est un combat, une lutte dans laquelle tu t'engages à vouloir faire preuve de patience pour déjà, premièrement, ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, et deuxièmement, de lutter contre les appels sataniques. Quels sont les appels sataniques? Ce sont ceux qui t'appellent à ne pas respecter les ordres d'Allah Azza wa Jal, ceux qui t'appellent à ne pas respecter les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de respecter, à ne pas dépasser. Et cela, ça nécessite de la patience. Parce que tu patientes dans l'obéissance à Allah. Tu patientes dans le fait de ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Et tu patientes enfin dans le fait d'accepter le décret, même quand cela ne te convient pas. C'est les trois types de patience qui sont élevés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, et en plus de cette patience, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne patientes pas simplement comme cela pour rien. Tu patientes, mais en même temps, tu t'en remets à Allah. Parce que tu sais que la patience à laquelle tu fais preuve, c'est une patience qui nécessite que Allah Azza wa Jal vienne t'assister pour que tu puisses résister. Lorsque toi, tu es à deux doigts, par exemple, une personne, quand elle est à deux doigts de commettre un péché, qu'elle est à deux doigts de commettre la fornication, qu'elle est à deux doigts de commettre un acte blâmable, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, elle ne va pas tomber? Lorsqu'elle va se rappeler Allah Azza wa Jal, elle va patienter et elle va faire preuve de patience quant au fait de ses désirs qui l'appellent à tomber dans le péché et aussi des appels de Satan qui l'appellent à désobéir. Parce que lorsque tu désobéis, tu patientes plus en fait. Tu vois? Pourquoi est-ce que le prophète t'a conseillé que lorsque tu ne peux pas te marier, il faut que tu en reviennes au jeûne? Parce que le jeûne, le fait de jeûner,
va rétrécir le passage de shaitan dans ton sang par le fait que tu te prives de quoi? De passion ou de besoins corporels, la nourriture et la boisson, mais aussi des rapports intimes. Donc tout cela sont des causes qui affaiblissent ta force. Même si tu crois que ça te renforce, eh bien c'est pour cela que pendant le mois de Ramadan, en particulier, tu as une force particulière à résister, à faire beaucoup d'œuvres, à peu dormir la nuit, parce que le jeûne, il vient te rapporter une certaine énergie que tu n'as pas en temps normal. C'est pour cela que même, beaucoup de savants ont démontré le fait que l'excès de nourriture, l'excès de boisson, eh bien ça t'affaiblit. Ça te diminue tes forces physiques. Subhanallah. Et même spirituelles au niveau de ton cœur. Donc quand tu jeûnes, tu rétrécis ce passage des désirs et des passions et des attaques de Satan. Donc ce qui fait que quand tu ne peux pas te marier, eh bien tu vas multiplier le jeûne pour empêcher que tes désirs prennent le dessus sur ta raison. Et bien sûr que tu sois affaibli en écoutant les appels de Satan. Tu vois? ظنهم به أن يعني يحقق ما عزه عليه من الأعمال ويكملها. Et le fait que tu vas faire preuve de patience, écoute bien, hein, et que tu vas t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ce que cela va faire? Cela va provoquer en toi une force, une certaine volonté de faire, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut que tu aies avec cela? Une bonne opinion. Il faut que tu aies une bonne opinion de ton Seigneur, que tu saches que ce que tu fais, tu le fais pour pouvoir répondre à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Tu ne le fais pas simplement comme cela. C'est pour ça que quand tu patientes, c'est une chose, il faut que tu t'en remettes à Allah aussi en même temps. Parce que cette patience, elle dépend de ta volonté à vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de t'en remettre à Allah Azza wa Jal vient apporter cette force, cette énergie qui te permet de patienter. Donc qu'est-ce que cela veut dire? L'un est lié à l'autre. La patience, elle est liée aussi au fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala nécessite de la patience. Tu comprends maintenant quand tu dis que toi tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui fais preuve de tawakkul, tu vois, de remise confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien c'est faire preuve de patience. C'est de résister aussi par rapport à cela. C'est pour cela qu'il est démontré. Qu'est-ce qu'il est démontré? Eh bien que la remise confiance en Allah Azza wa Jal est quelque chose qui nécessite et qui entre dans la patience. Donc rappelle-toi bien les deux. Quand tu veux faire preuve de patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, que tu veux faire preuve de patience dans la résistance à obéir à Allah, eh bien il faut que tu t'en remettes à Allah Azza wa Jal aussi. Que tu aies confiance en Allah, que tu saches que c'est Allah qui va te renforcer, que tu saches que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te donner la force et l'énergie d'agir. Et enfin, لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. Et c'est important cela, ibadallah. C'est important que tu comprennes que tu as fortement besoin de faire preuve de patience et de t'en remettre à Allah afin d'atteindre tes objectifs. Dans tout ce que tu veux faire, en termes d'actes, en termes de paroles, en termes d'obéissance, en termes de tout ce qui peut te plaire à Allah Azza wa Jal, tu es obligé. Si tu veux réussir, tu es obligé de faire preuve de patience et de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sais, il y a une règle dans la jurisprudence qui dit, lorsque il est nécessaire d'avoir une chose ou de faire une chose afin d'atteindre un objectif obligatoire, d'accord, par exemple, le fait que tu adores Allah, c'est une obligation en soi. Le fait que tu répondes aux ordres d'Allah, c'est une obligation, n'est-ce pas? Le fait que tu puisses faire le maximum pour satisfaire Allah Azza wa Jal, c'est une obligation. Donc cela, pour y arriver, tu es obligé de faire preuve de patience et d'en t'en remettre à Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, qu'il devient obligatoire aux croyants de faire preuve de patience et d'en se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on te dit que jusqu'à même le fait de la liaison qu'il y a entre le fait de t'en remettre à Allah et l'adoration d'Allah. Tu sais c'est quoi? فقد جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Cela a été rapporté dans le verset de Surat Al-Fatiha. Tu sais quand tu dis c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous recherchons le secours, eh bien فإن المراد بالاستعانة هنا التوكل. La recherche de secours et d'assistance dans ce verset, eh bien cela veut dire que tu demandes à Allah, n'est-ce pas? En t'en remettant à Allah Azza wa Jal. Parce que lorsque tu demandes à Allah, qu'est-ce qui se passe après? Ben, tu espères la réponse d'Allah.
Tu espères que Allah réponde à ta demande, n'est-ce pas? Quand toi tu espères d'Allah, tu t'en remets ensuite après Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse t'accorder ce que tu espères. وكذلك وهي طلب يعني العون من الله سبحانه وتعالى وإسناد الأمر إليه. Et cela nécessite appel au fait que tu demandes à Allah l'assistance. Parce que comme on l'avait déjà dit une fois, tu ne pourras pas adorer Allah. Tu ne pourras pas atteindre les objectifs pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu ne pourras pas atteindre cela tant que tu ne seras pas assisté par Allah. Mais l'assistance, elle ne se fait qu'à partir du moment où tu implores et tu demandes à Allah. Ce que tu fais plus de 17 fois par jour, par surat al-Fatiha. Mais aussi, encore, وَتَفْوِضُ يعني الحاجة إلى من يملكها ويملك يعني النفع والضر. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu implores Allah, tu implores l'assistance d'Allah Azza wa Jal parce que tu as besoin aussi qu'il vienne te protéger du mal, qu'il te protège des torts qui peuvent t'atteindre. Et enfin, ibadallah, regarde bien cela. وجاء ذلك أيضا, ça a été rapporté encore في قوله تبارك وتعالى, lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, dans l'invisible aussi, appartient à Allah et toute chose revient à lui, tout ordre revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Adore-le donc et remettant à lui. Certes, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. À travers ce verset, quand tu le médites, tu te rends compte que tout simplement, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, tout ce qui dépasse même l'atmosphère, même la sphère terrestre, les univers, les galaxies, tout cela, tout appartient à Allah. Tous les ordres qui se manifestent dans cette dimension-là, elles sont aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela veut dire encore que finalement, quand toi tu veux l'assistance, quand toi tu veux arriver à tes objectifs, tu dois adorer Allah et tu dois t'en remettre à lui afin que tu puisses être assisté, être renforcé par Allah Azza wa Jal. وفي قوله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Invoque le nom de ton Seigneur. Rappelle-toi, évoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui d'une adoration totale, complète, globale. Tu vois? رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Ton Seigneur, c'est le Seigneur de l'Orient, n'est-ce pas, et de l'Occident. Il n'y a de divinité qui ne mérite d'adoration si ce n'est lui. Prends-le donc, c'est-à-dire comme Seigneur, et remettant à lui. Encore une fois, tu te rends compte que Allah Jalla fi'ala, il a fait une liaison entre quoi? Entre le fait de s'en remettre à lui et le fait de lui consacrer une adoration totale. Cela t'amène à quoi? À concevoir que cette adoration d'Allah Azza wa Jal, si tu veux plaire à Allah, si tu veux faire le bien, que tu veux que Allah Azza wa Jal accepte tes œuvres, si tu veux avoir cette patience et cette assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans l'obligation de t'en remettre à lui. Et le fait de t'en remettre à lui nécessite aussi que tu fasses preuve de patience. Et enfin, وكذلك في قوله تبارك وتعالى يعني حكاية عن شعيب عليه السلام, qu'est-ce qu'il dit? وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب. Tu sais, quand Shu'aib, alayhi salam, le prophète, il avait dit, et certes ma réussite, wa ma tawfiqi, certes ma réussite, illa billah, elle ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est à lui que je me remets et c'est vers lui que je me repens. Et c'est à lui que je me repens. Regarde bien que même la réussite, dans toutes les affaires mondaines, pour que tu puisses atteindre l'au-delà. Et la récompense divine, elle dépend d'Allah. Quand tu te rends compte de cela, là tu rentres dans le ubudiyah, dans la servitude à l'égard d'Allah. Là tu rentres dans l'adoration complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu conçois au plus profond de toi-même que les choses ne dépendent pas de toi, elles dépendent d'Allah. Quand tu conçois au plus profond de toi-même que tu es
un faqir, yani un pauvre à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu conçois que si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu fasses preuve de patience et il faut que tu t'en remettes à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah il t'assiste. Sans cela, sans joindre tous ces moyens-là, tu ne peux pas trouver la force et l'énergie nécessaires d'atteindre tes objectifs. Et cela, ibadallah, ce n'est pas donné à tout le monde. De comprendre, que l'on puisse comprendre cela et que l'on puisse le mettre en application. On conçoit tous qu'on est musulman, on conçoit tous qu'on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on conçoit tous qu'on doit adorer Allah azza wa jal, mais on perd de vue et on oublie que pour atteindre cela, de manière parfaite, tu vois, pour atteindre ceci, il faut que tu fasses preuve de patience avec une liaison au fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr en lui consacrant une adoration totale, complète. Là, tu reviens au verset de base. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Toi, tu reviens à ton état originel, ton état, ce pourquoi tu as été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن